Bonjour Nicolas Cadenne, vous êtes rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les règles applicables pour les agents publics en matière de laïcité? Oui, tout à fait. La laïcité impose la neutralité de l'État. L'État n'a pas de religion d'État et l'État doit traiter tous ses citoyens également, qu'ils soient croyants ou qu'ils soient non-croyants, et quelles que soient leurs croyances ou leurs opinions politiques par ailleurs. Dans ce cadre-là, tous les agents qui représentent l'État, mais également les collectivités locales et tous les services publics, doivent également être tout à fait neutres pour assurer cette impartialité vis-à-vis de tous les citoyens. Et donc, ils ne doivent avoir aucun signe d'apparence qui pourrait qu'ils pourraient privilégier ou qu'ils pourraient défavoriser un citoyen en raison de sa croyance et de son opinion. Cela suppose donc une parfaite neutralité de ces agents. Alors, on a eu dernièrement, au cours des dernières années, deux sujets qui ont défrayé la chronique. Tout d'abord, le licenciement dans une crèche d'une personne qui travaillait et qui affichait des signes religieux. Pouvez-vous nous expliquer un peu, alors même si on n'est pas tout à fait à la marge du secteur public, mais je dirais les nuances portées par la Cour de cassation? Un arrêt de la Cour de cassation de 2013, CPAM Seine-Saint-Denis, rappelle que tous les agents, même de droit privé, dès lors qu'ils sont délégataires d'un service public, doivent être neutres. En revanche, concernant la crèche dont vous parlez, il s'agissait d'une crèche privée et qui n'était pas délégataire d'un service public, mais simplement d'un service d'intérêt général. Dans ce cadre-là, c'est le droit privé qui s'applique, la neutralité n'est pas absolue. En revanche, il est possible d'encadrer le signe religieux et de l'interdire dans certains cas, lorsque la mission est empêchée en raison de sa pratique religieuse. C'est ce qui a été retenu par la Cour de cassation pour le cas de la crèche Babylou, parce que cette structure est une petite structure qui accueille des enfants d'origine et de croyances très diverses, et parce que cette structure, par ailleurs, formait son personnel sans aucune contrainte et pression religieuse ou politique. Et donc, il a été admis, dans ce cadre très précis, que l'encadrement du fait religieux soit réalisé, qu'il n'y ait pas de possibilité de porter un voile dissimulant le corps et une partie du visage. Alors, autre point qui a fait l'actualité, ce concerne les sorties scolaires et le fait que des parents d'enfants accompagnent ces enfants dans le cadre d'une sortie scolaire en ayant des signes religieux. Est-ce que c'est possible, pas possible? Doivent-ils considérés comme collaborateurs occasionnels du service public? Le Conseil d'État a rendu une étude en décembre 2013 justement à ce sujet. Qu'est-ce qu'il a rappelé? Il a rappelé que les accompagnateurs, les parents accompagnateurs de sortie scolaire n'étaient pas des agents publics. Ils pouvaient être collaborateurs de service public, mais c'est plus une appellation qui est là importante pour des raisons d'assurance, mais qui n'emporte pas les obligations d'un fonctionnaire. Et donc, ils ne sont pas soumis à la neutralité d'un fonctionnaire. Ils restent des citoyens qui voient leur liberté de conscience garantie. En revanche, ce que rappelle le Conseil d'État, c'est que s'il n'y a pas de principe d'interdiction générale possible, il y a un contrôle à faire sur le comportement. Ces parents ne doivent pas être prosélytes, ne doivent pas avoir un comportement agressif à l'égard des autres parents ou des élèves. Et s'ils avaient un tel comportement, alors effectivement, on pourrait limiter leur participation, voire les interdire de participer à ces sorties scolaires. Et dans ce cas, l'interdiction relève du chef d'établissement? Dans ce cas, l'interdiction relève du chef d'établissement, des autorités compétentes, effectivement, au niveau de l'établissement. Mais donc, comme je vous le disais, ces sorties scolaires doivent se préparer en amont. Il n'y a pas d'interdiction générale. On peut porter un signe religieux et accompagner une sortie scolaire. Simplement, son comportement ne doit pas être prosélyte et agressif.